Ainsi donc, nous en sommes là, Monsieur le Président de la République. Ainsi donc, nous devons nous résoudre à constater que nos alertes, nos multiples avertissements, nos conjurations, nos supplications n'auront pas réussi à vous convaincre d'opter pour la voie du dialogue plutôt que de la confrontation. Nous devons donc nous résoudre à constater que nos efforts pour essayer de vous sensibiliser sur le danger à l'horizon auront été vains. Nous voici donc dans cette redoutable phase. Cette phase dont les péripéties me hantent l'esprit depuis plus d'une dizaine de mois. Souvenez-vous, Monsieur le Président, mes premières alertes à votre attention. Je précisais, Monsieur le Président, qu'il ne s'agissait pas de décryptage ou d'analyse. Je précisais qu'il s'agissait de révélation, donc d'information. D'intuition personnelle. Intuition qui ne m'a jamais trompé. Je me suis évertué, Monsieur le Président, depuis 10 mois à vous sensibiliser sur la nécessité du dialogue, sur le danger de ce processus, sur le danger de cette élection du 25 octobre pour notre pays, mais également pour chacun des citoyens. Je l'ai fait par toutes les voies possibles, en tout cas qui s'offrait à moi, par courrier officiel à votre discrétion, par finalement courrier ouvert, par déclaration solennelle et officielle. Mais oui, je dois constater avec toutes les voix des autorités, notamment morales, religieuses. Nous devons tous constater que nous sommes finalement entrés dans cette zone de turbulence. Monsieur le Président, je ne sais pas si vous avez le point exact de la situation. En fait, pour être honnête, je me demande quelquefois si vos équipes vous font un point sincère de la situation.
si je ne craignais d'en rajouter à la dégradation de l'image de notre pays. Je vous aurais affiché les images qui parcourent le monde à ce moment, à travers les réseaux sociaux et même les grandes chaînes du monde. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, je vous demanderai de requérir, de demander auprès de vos services compétents un point des événements de ces derniers jours dans notre pays. Et je suis convaincu, Monsieur le Président, que vous ne serez pas fiers des images qui vous seront montrées. Les images de femmes de troisième âge battues, molestées, humiliées. Les images de jeunes manifestants pacifiquement poursuivis, rattrapés, battus, blessés. Monsieur le Président, je suis convaincu que connaissant votre humanisme, vous n'en serez pas fiers. Monsieur le Président, vous ne serez pas fiers des images à nouveau de routes barrées par des arbres, de pneus brûlés à travers les villes de notre pays. Je sais, Monsieur le Président, que vos collaborateurs vous diront où c'est par endroits. Vous savez que la période électorale a toujours été sensible. Donc c'est à peu près normal. Monsieur le Président de la République, nous sommes, semble-t-il, et toute ma prière est que cette information ne s'avère pas vraie. Semble-t-il, Monsieur le Président, que nous sommes passés déjà au compte macabre. Nous aurions déjà enregistré au moins 2 morts. Voilà la ligne rouge que je me suis juré de travailler à ne pas franchir. Vous savez, Monsieur le Président, vous comprendrez mon harcèlement et mon insistance. J'ai été, souvenez-vous, candidat à l'élection présidentielle avec vous en 2010. Mais également en 2015. Et en sortant de ce que nous avons connu, en sortant de ce que le pays a connu, j'ai pris la ferme décision de travailler à ce que plus jamais nous ne retournions à un tel enfer. Voilà l'excuse de mon harcèlement, de mon insistance auprès de vous, Monsieur le Président. Hélas, c'est raté. Mais Monsieur le Président, il n'est pas trop tard. Je suis convaincu, Monsieur le Président, que cette image d'une Côte d'Ivoire divisée, dont les populations
d'une part, chantent, dansent, font campagne, et de l'autre part, protestent, manifestent, dit tout de l'impérative nécessité de la réconciliation nationale. Et souvenez-vous, c'est mon cheval de bataille. C'est ce qui m'a mené à faire intrusion sur la scène politique il y a de cela 24 ans. Monsieur le Président de la République, ce contraste d'une société en perpétuelle confrontation, en perpétuel affrontement depuis plus d'un quart de siècle n'est pas une fatalité. Ce n'est pas non plus un sort, je vous le rassure. Ce contraste dit tout simplement qu'il y a nécessité de s'asseoir en frères et sœurs sous l'arbre à palabres et de solder tous les lourds contentieux qui divisent les fils de la nation depuis toutes ces années. La situation exacte que nous connaissons aujourd'hui, avec la radicalité des uns et des autres, avec les sujets profonds, politiques, judiciaires, juridiques, sont justement symptomatiques de ce que chacun, dans son fort intérieur, n'a pas encore réussi, car il n'y a jamais été aidé en réalité à expulser la rancœur, la rancune, les ressentiments qui l'astreignent depuis tout ce temps. Ces problèmes ne pourront pas se régler par enchantement sans un véritable processus de réconciliation nationale. Sans une véritable catharsis nationale. Monsieur le Président, tout n'est pas que physique. Bref, Monsieur le Président, je connais votre agenda et surtout en ces temps de campagne. Mais Monsieur le Président, j'y tiens. Prenez un peu de temps et renseignez-vous sur l'évolution des choses dans le pays. Sans vous faire injure, je sais que vous le faites, mais faites-le avec d'autres yeux désormais. Je l'ai répété, je sais, car c'est ce que j'entends un peu autour de vous. Or, ce n'est que des actions épisodiques, sporadiques,
qui s'explique dans la normalité des tensions de tout le temps, en période électorale. Mais Monsieur le Président de la République, je sais que vous êtes suffisamment sage, suffisamment expérimenté pour savoir qu'il ne faut jamais, jamais mépriser les faibles commencements. Monsieur le Président, dans les jours à venir, je ferai une adresse. Je réitérerai avec d'autres Ivoiriens notre proposition, notre solution. Et peut-être après ce message, vous voudrez bien demander qu'on vous remette sur votre table ces courriers que je vous ai envoyés. Pour l'heure, Monsieur le Président, je pense qu'il y a une seule chose à faire. Le dialogue. Voyez-vous comment le dialogue nous aurait évité ce que nous connaissons aujourd'hui. Et à nous fouettistes convaincus, ce que nous partageons en commun, car je m'honore de la philosophie oufouissienne. Philosophie qui met au cœur le dialogue. Avec cette célèbre pensée que je vous ai chaque fois rappelée et que je vais paraphraser avant de terminer. Paraphraser juste. Houphouët-Boigny, notre père, notre mentor à tous, le père de la nation, avait toujours dit que quand on n'a pas su faire l'économie de la guerre, il faudra après coup revenir à la table de négociation. Dans un contexte plus difficile, car de méfiance, de frustration, beaucoup de dégâts en biens matériels, en perte en vies humaines, étant déjà passés par là. Il terminait par dire, dans tous les cas, ça sera autour d'une table, par le dialogue. C'est pour ça que lui, Houphouët-Boigny, dit préférer le dialogue. Car, termine-t-il, le dialogue est l'âme des forts. Encore une fois, écoutons le Père de la Nation. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.